Alors, je vous apporte un sujet, comme je le disais au début de l'émission. Un jour, nous avons eu un petit mot d'encouragement de quelqu'un, n'est-ce pas? Vous avez été encouragé quelquefois par un tout petit mot d'encouragement. Quelqu'un vous a dit quelque chose d'encourageant, puis ça a fait votre journée, ça, ces paroles-là. Eh bien, nous allons prendre la Bible. J'ai la mienne ici. Vous en avez une aussi, vous allez la voir tout à l'heure. Une belle grosse Bible qui est à côté de moi, et puis vous allez pouvoir lire un texte dans cette Bible. On pourrait se poser la question, qu'est-ce qui est arrivé avec l'apôtre Paul? Est-ce que lui, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le prédicateur, celui qui a fondé des églises, comment est-ce que l'apôtre a pu encourager une autre personne? Est-ce qu'il avait le temps? Bien, il a pris le temps. Et puis, il a vu que l'importance de la jeunesse et de l'avenir. Et il y a un jeune, là, un des disciples de l'apôtre Paul, qui était premièrement un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Son nom, c'est Timothée. Et l'encouragement de Paul envers le jeune Timothée est remarqué dans les Écritures. Et nous avons ces paroles dans la lettre qu'il écrit à son fils spirituel. Il lui dit, l'apôtre, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Chacun de nous, comme je le disais, je le répète, avons été un jour édifiés. Et ça marche. Pour le disciple de Paul, Timothée, il répond lorsqu'il sent que Paul a ses intérêts à cœur. Et quel contraste avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le contraste est tellement évident. Le monde est centré en général sur lui-même. Je pense que je n'ai pas besoin de convaincre personne de cette attitude de dire « moi, en premier, j'ai mes droits et je les revendique ». Ceux qui persévèrent à construire, par contre, selon les principes du Nouveau Testament, qui est la parole de Dieu, eh bien, finissent par voir des résultats. Dieu lui-même veille constamment à nous édifier. C'est dans le caractère de Dieu de nous édifier. L'Écriture dit « Édifiez-vous les uns les autres » dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, pour ceux qui aiment à prendre note des textes, des passages que nous lisons. Où pouvons-nous édifier ou construire? J'aimerais suggérer, pour commencer, l'endroit le plus important sur la terre, dans la famille. Avoir à cœur d'élever. Et là, je parle non seulement à ceux qui ne sont pas encore initiés à la parole de Dieu ou qui peut-être écoutent l'émission pour la première fois, qui sont encore un peu étrangers, intéressés, mais peut-être étrangers au message des Écritures. J'aimerais m'adresser aux chrétiens aussi, nés de nouveau, qui écoutent l'émission, et ils sont nombreux, d'avoir à cœur d'élever chaque enfant dans votre famille pour le Seigneur, de prendre le temps, de lui expliquer l'Évangile, lui expliquer le salut. On se souvient des paroles du Seigneur dans Marc, chapitre 9, verset 37. Jésus dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits », il y avait des enfants autour, il les a même pris sur ses genoux, il a dit « Un de ces petits-enfants, s'il le reçoit, si vous le recevez, vous me recevez moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Nous l'avons bien deviné, c'est-à-dire Dieu le Père. Où pouvons-nous construire? J'aimerais proposer, en second lieu, dans l'Église. Et peut-être que vous dites dans l'Église, mais ça fait quelque temps, même ça fait très longtemps pour bien des gens que je n'y vais plus. Nous pouvons collaborer avec Jésus dans la construction de son Église. Et j'aimerais prendre quelques instants avec ce sujet-là. Jésus est appelé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est appelé la pierre angulaire. Et voici ce que dit l'apôtre Paul concernant cette pierre angulaire. L'apôtre Paul dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Et Pierre, à qui Jésus avait dit, et il en a coulé de l'encre au cours des siècles sur ce seul verset de la Bible, peut-être plus que n'importe quel autre verset, Pierre, à qui Jésus avait dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, et je vous laisse deviner la suite du verset, tout le monde connaît ce verset-là des Saintes Écritures. Eh bien, Pierre, il est dit dans l'Écriture, dit-il, écrit-il, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie,
précieuse. Et son nom, ce n'est pas le nom d'un homme. Un homme, oui, le nom d'un homme, mais un homme Dieu qui a deux natures, une nature de Dieu parfaite, une nature d'homme parfaite. Jésus-Christ et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est l'apôtre Pierre qui écrit ça dans sa première épître, chapitre 2, verset 6. Jésus dit, et moi, et là il parle à l'apôtre Pierre, il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Il aurait pu dire, et moi je te dis que tu es Fernand, si ça avait été son nom, ou Monique, ou Gisèle, ou François. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dans la Bible, on n'a pas les gestes, mais si on avait pu voir les gestes, je pense que ça s'est passé comme ceci. Et là, je me base sur la vérité biblique. Je me base sur d'autres passages qui parlent de cette pierre angulaire, de cette pierre de l'angle, de cette pierre principale. Je me base sur la vérité biblique. Si on avait pu voir Jésus qui parlait à Pierre, il me semble les voir tous les deux, et Jésus parlant dit à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, moi, Jésus, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Il n'a pas dit « je bâtirai ton Église ». C'est un fait à remarquer dans les Écritures. Et Jésus ajoute « et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». C'est écrit dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et en même temps, il fait de nous des pierres vivantes. Et c'est l'apôtre Pierre qui parle. « Vous-même, dit-il, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Dans 1 Pierre 2, 5. On peut aussi construire dans la communauté où Dieu nous a placés. Ce n'est pas du hasard. Il y a toutes sortes de possibilités pour servir Dieu dans la communauté. Il y a plusieurs services sociaux, comités d'école, etc. Nous lisons dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, « Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. » Le Seigneur s'intéresse à la communauté. « Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. » Il parlait de son peuple d'Israël, de Jérusalem, dans Jérémie, chapitre 24, verset 6. Où pouvons-nous construire? On peut construire aussi dans la nation, trouver des moyens de contacter même des personnes influentes. Souvent, on pense que ces gens-là sont inatteignables. On n'oserait pas faire des démarches. On n'a pas cette personne-là, elle est trop noble, elle est trop riche, elle est trop instruite, elle est trop haut placée, elle a un niveau social qui n'est pas le mien. Mais la parole de Dieu nous exhorte à prier le plus souvent possible pour ceux qui nous dirigent. Et j'ai trouvé un beau passage dans le Nouveau Testament, et c'est encore Paul qui parle à son disciple Timothée. Il lui écrit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » Avoir une vision d'évangélisation pour notre peuple. Une des versions bibliques dit « Lorsqu'il n'y a plus de révélation prophétique, un peuple vit dans le désordre. Heureux alors est l'homme qui obéit à la loi de Dieu. » Dans Proverbe 29, verset 18. Où pouvons-nous construire? Eh bien, dans le monde entier, la planète Terre. Aider les chrétiens aussi, et les chrétiennes, et là, à nouveau, je m'adresse à ceux qui connaissent le Seigneur d'une façon personnelle dans leur vie. Nous pouvons évangéliser à travers le monde par le biais de ceux qui travaillent déjà à sauver des hommes, des femmes et des enfants dans des pays éloignés, un peu partout à travers le monde. On peut inclure le monde dans notre liste de prières. Le psaume 127, verset 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent la travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » De quoi aurons-nous besoin pour construire? Nous aurons besoin d'exprimer notre reconnaissance et notre joie face à l'épreuve de Dieu dans la vie des autres. Il est bon d'exprimer notre joie quand on est content, lorsqu'on est heureux de ce que Dieu a accompli, de le manifester, de le dire.
Il y a un beau verset dans le psaume 126 qui dit « Notre bouche était remplie de cris de joie, notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » Et les gens étaient attirés au peuple de Dieu et au Seigneur lui-même par la joie que ces gens-là avaient de voir Dieu qui travaillait au milieu d'eux. Il y a un cantique que nous chantons dans nos assemblées évangéliques qui dit ceci, « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et pour ceux qui se souviennent, dans les chants de victoire, c'était le numéro 208. Vous allez aller voir, peut-être le chanter avant que l'émission termine. Nous aurons besoin de persistance pour construire. Et c'est là peut-être que la plupart se découragent. C'est souvent au travers des vents et marées que les résultats surviennent. Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps, nous dit le psaume 106, verset 3. Nous devrons faire preuve aussi de générosité pour construire. Et là, j'aimerais vous montrer un verset dans les Saintes Écritures. C'est dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 10, et à partir du verset 14. Alors, nous allons lire ce verset. Il est écrit ici, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » Alors, c'est un verset que l'apôtre Paul écrit dans son épître. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et là, ici, vous avez entendu jusqu'à présent peut-être la preuve, c'est que vous êtes toujours là. Vous avez voulu changer de poste, mais vous êtes toujours pris devant le petit écran. Ne changez pas de poste, s'il vous plaît, restez encore quelques instants. J'aimerais vous dire que si vous êtes de ceux qui n'ont pas trop compris jusqu'à présent, qui sont ceux qui vont invoquer le Seigneur et qui vont croire et qui vont... Qu'est-ce qui leur arrive à ceux-là qui invoquent celui qui est celui? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous aime, qui a donné sa vie. Et qui sont ceux qui vont croire, comme il était écrit ici dans ce texte, dans ce contexte? Mais c'est peut-être vous. Il attend patiemment que vous vous tourniez vers lui. Alors je vous invite, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il vous appelle, il vous aime. Il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Alors c'est à vous qu'il s'adresse. Nous aurons besoin d'intégrité aussi pour construire. Chaque personne contribue à construire ou à démolir. Tous les scandales des derniers temps ont ralenti le zèle de plusieurs personnes sincères. Quelqu'un a dit, « L'intégrité est le ciment qui rend crédible votre témoignage public ou privé. » Et Job, dans l'Ancien Testament, le patriarche Job, pouvait dire, et ça c'est quelque chose, il pouvait dire, je tiens à me justifier, je ne faiblirai pas, mon cœur ne me fait pas de reproche sur aucun de mes jours. On l'appelle le Saint-Homme Job, pour ces raisons-là, sans aucun doute, dans Job 27, verset 6. J'aimerais ici terminer avec une illustration. Il y a un journal aux États-Unis qui s'appelle The Good Newspaper, publié à Sacramento, en Californie, qui n'a duré que 16 mois. Le journal ne publiait que de bonnes nouvelles. C'est pour ça qu'il n'a pas duré longtemps. Le rédacteur en chef commençait un de ses articles préférés par « Aux États-Unis, l'an dernier, 196 459 483 citoyens n'ont pas commis de crime. 400 896 720 étudiants n'ont pas participé à des démonstrations. » Ensuite, il disait 201 489 710 citoyens n'ont pas pris de drogue illégale d'aucune sorte. Et le journal a fermé les portes, il ne pouvait plus publier, personne ne l'achetait. Eh bien, ce qui compte, vous l'avez saisi, et moi aussi, bien sûr, ce n'est pas ce qu'on ne fait pas, mais ce qu'on accomplit pour Dieu. Ce qui compte, c'est de témoigner par notre vie quotidienne, en parole et surtout en action. Ce qui compte, c'est de prendre des responsabilités qui bâtiront l'Église visible du Seigneur Jésus-Christ. Comme il a dit, « Mon Église ». Nous pouvons tous participer à construire son Église. Et là-dessus, chers amis, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez pris une décision? J'attends votre réponse.
Des fois, ça me tente de croiser les bras puis d'attendre que le téléphone sonne pour voir qui sera le premier à donner ses impressions. Bonnes ou mauvaises, mais de donner une impression, de dire ce que vous en pensez. Comment le Seigneur vous a parlé par sa parole. Ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je vais dire, mais c'est ce qui vient de sa parole. Vous avez vu que nous l'avons cité abondamment.